Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau signe pour ce mois de mars 2023. Donc c'est le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors comme je dis toujours, donc faites très attention, hein, restez vigilants par rapport à ce tirage qui peut-être ne vous parlera pas, même si vous êtes du signe du poisson, des poissons. Alors, ce tirage, il peut vous concerner comme il peut concerner une personne en face. Hein. Il suffit qu'il y ait un poisson dans l'histoire. Hein. Et puis, donc, je répète que là, ici, on a un homme et ça peut être une femme à la place. Hein. Donc, on peut tout à fait inverser les genres, puisque nous sommes dans un tirage général et non pas personnalisé. Alors, je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Si déjà ce tirage ne vous correspond pas. Et vous pouvez aussi venir vers moi pour une guidance personnalisée, une consultation personnalisée, soit par téléphone ou soit par vidéo, Skype ou WhatsApp au choix. Voilà, donc il suffit de me contacter, j'ai mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Donc vous descendez, vous allez voir, hein, c'est facilement trouvable. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Ici on a eu pas mal de neige, hein. J'habite dans la région de Boulogne-sur-Mer, hein, tout en haut là. Et là, ça commence un petit peu à bien changer, à bien évoluer, à revenir un petit peu au sec, si j'ose dire, hein, avec des températures un petit peu froides encore, mais bon, c'est un peu normal, on est encore qu'au mois de mars. Hein. Il faut encore attendre un bon mois pour peut-être être sûr de pouvoir avoir du beau temps en continu. Voilà, alors, on va commencer tout de suite. Je vais prendre mon petit bouquin, comme vous le savez. Alors, je ne sais pas, il y a des petites miettes, là, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais prendre une idée positive par jour. Donc, merci Nathalie qui m'a envoyé ce petit livre, hein, qui me sert énormément. J'ai envie de prendre la page de droite ici. Alors, on va prendre la page de droite. Allez, on va lire la page de droite. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui devienne demain, on ne saura pas les bienfaits du présent. C'est intéressant. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui devienne demain, on ne saura pas les bienfaits du présent, proverbe chinois. Voilà. Alors, je vais le ranger et on va commencer tout de suite avec les deux cartes qui sont tombées. Les deux cartes du tarot. Alors, le tarot, ça s'appelle le tarot du bon karma, que j'aime énormément pour ses couleurs, pour son dynamisme, sa gaieté. Hein. Puis le fait qu'il représente toutes les différences humaines, puisque là, on a voyé une femme qui est de couleur, on va dire. Hein. Et on a aussi, on n'a pas que des hommes, on a des femmes aussi. Voyez, donc, c'est intéressant. Donc, on va continuer. Alors, l'as de coupe à l'envers. Et on a le 8 de bâton, ici, hein, à l'endroit. Bon. Alors, l'as de coupe à l'envers. Normalement, quand la carte est à l'endroit, donc c'est vraiment une abondance de sentiments. Vous voyez que cette coupe, elle déborde, hein, déborde de sentiments. C'est l'image du grand amour, hein, des sentiments... qui nous, comment dire, qui nous submerge, hein, d'un flot continu de sentiments. Donc voilà, la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Alors à l'envers, on va voir peut-être, vous voyez, cette coupe, elle va couler, elle va couler dans le mauvais sens, je dirais. Donc cette eau qui représente les sentiments, les émotions, et forcément, elle va se vider au bout d'un moment. Donc c'est ça. Hein. Donc en quelque sorte, c'est comme si on s'évertuait à donner de l'amour à une personne, par exemple, hein, et qu'on se rend compte que ça ne sert à rien, qu'on est en train de se vider, qu'on donne tout ce qu'on a donné, mais en pure perte, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est comme ça que je vois cette carte à l'envers. Hein. Voilà.
Le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, c'est une carte qui va parler de rapidité. Rapidité, d'urgence, je dirais même. Donc, c'est ce besoin urgent de mettre les choses au clair. Hein, donc, par une reprise de contact, une reprise de communication, bien souvent. Hein, c'est comme ça que on a envie de s'expliquer, on a envie que les choses soient claires une fois pour toutes. Hein. Donc, ça parle véritablement de reprise de contact, hein, reprise de communication ou un déplacement éventuel hein, pour s'expliquer. Hein. Voilà. Et c'est quelque chose d'urgent. Il y a une urgence hein, à le faire. Peut-être parce que la situation a traîné en longueur hein, jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, ici, on a une seule représentation d'une personne. Donc, c'est cet homme hein, qui a ici, vous voyez, une rose à la main. Donc, c'est quelqu'un qui regarde vers le passé. C'est quelqu'un qui a des sentiments, puisque, bon, la rose est synonyme, hein, vous la voyez ici. La rose est synonyme de sentiments. Bon. Alors, vous allez me dire, je commence une fois par le bas. Normalement, je commence par en haut. Bon, on va voir, mais ça me parle tout de suite ici. Mais avant ça, donc, on va regarder la carte centrale, celle qui est la plus importante ici. C'est la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, ça parle d'espoir, d'espérance, d'optimisme. Hein. Ça va nous parler aussi de notre guidance intérieure, de notre guidance, je dirais, un petit peu plus divine, en quelque sorte, puisque ça peut représenter, en gros, hein, l'étoile du berger. Donc, c'est-à-dire que le chemin de vie qu'on doit emprunter, hein, ce chemin vers lequel on est fait, enfin, qu'on devrait emprunter en quelque sorte, hein. On est guidé vers quelqu'un ou vers quelque chose. Hein, voilà. Alors, ici on a cet homme, je commence par en bas parce que bon, c'est en quelque sorte on nous explique ici la situation. Hein. Ici on a cet homme qui était ici en non-communication, je dirais, parce que vous voyez, il y a trois poissons ici. Hein. Alors, dans ce jeu-là, spécialement, j'y vois une non-communication, mais ça, c'est propre à moi. Hein. Peut-être que d'autres verront autre chose. Normalement, c'est la carte de l'abondance, hein, les poissons, la prospérité, l'abondance, la plénitude. Mais cette carte, elle me parle aussi de non-communication. Et le fait qu'il y ait trois poissons, je la prends souvent aussi comme carte de triangulaire. Hein. Voilà. Je le dis parce que, bon, le voyant, le cartomancien est toujours maître chez lui. Hein. C'est ses ressentis. Hein. Alors après, bien entendu, on est libre de ne pas adhérer ou pas. Hein. Mais quand vous êtes médium cartomancien, vous faites confiance à vos ressentis. C'est comme ça. Sinon, on ne serait pas cartomancien, on ne serait pas médium. Hein. On est obligé de faire confiance. Hein. Voilà. Alors après, les gens qui nous écoutent, ça c'est autre chose. Bon. Alors, je vois que cet homme, vous voyez, il tourne le dos à cette triangulaire. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de sortir d'une triangulaire. C'est-à-dire qu'il est en train de revoir ses choix de vie. Vous voyez qu'on a encore une idée de direction. Avec l'étoile, on a une idée de direction qu'il faut prendre, mais c'est plus de l'ordre du spirituel, je dirais. Hein. C'est la guidance intérieure, je vous l'ai dit. Mais ici, on a quelque chose de beaucoup plus terre à terre avec la boussole. Donc, on a en quelque sorte, encore une fois, l'idée de direction. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de changer de direction, qui est en train de changer de voie, si vous voulez, qui est en train de changer de chemin de vie, j'ai l'impression. On est en train de revoir nos choix par rapport à une triangulaire. Voilà, c'est ça, clairement. Et on est tourné vers le passé. Donc, certainement que cet homme, il pense à revenir vers quelqu'un du passé avec cette histoire avec cette carte plutôt de boussole. On peut dire qu'il avait perdu la boussole. Pendant un moment, vous voyez, c'est ça. On s'est égaré dans quelque chose qui ne nous convient pas, hein, qui ne nous convient plus en tous les cas. On s'en rend compte, mais après pas mal de temps, puisqu'on a la carte ici
du puits. Alors le puits, c'est vous voyez, le seau qu'on remonte à la surface, là. Mais on a mis beaucoup de temps, parce que c'est carrément une corvée, hein, de remonter ce seau, pour l'extraire, hein, pour le ramener à la lumière. Donc c'est un petit peu la carte où on va chercher au fond de soi-même, on fait une introspection et on remonte une évidence en quelque sorte. On a un déclic, on a on a carrément, vous voyez, comment dire, oui, un déclic, on peut dire Eureka, j'ai compris, bon voilà, c'est ça. J'ai mis du temps, mais j'ai compris quel était mon chemin de vie, ce que je devais suivre, hein, en quelque sorte. Ma guidance intérieure, je ne l'avais pas suivie, je n'avais pas écouté ma petite voix, ma petite voix, mon âme en quelque sorte, hein. Je suis partie vers une autre personne. Et là, je suis en train de revoir tout ça. Je suis en train de revoir au niveau, vous voyez, de la direction que je dois prendre. Je suis en train de tourner le dos à cette triangulaire. C'est-à-dire, on quitte quelqu'un ici pour retrouver quelqu'un du passé. C'est ça que je vois, hein. Alors, cet homme, il a mis du temps, hein. Il a mis du temps à voir les choses, mais ici, bon, il souhaite reprendre une communication, ici avec la lettre, hein. Il souhaite reprendre une communication, mais il a du mal à le faire. Mais on comprend pourquoi, parce que bon, s'il est parti pour quelqu'un d'autre, hein, bien, il se sent coupable, hein, c'est ça que je ressens. Il se sent coupable et il a envie en quelque sorte de dire, en quelque sorte, hein, ici c'est le message, qu'il a changé, hein, en quelque sorte. La cigogne nous parle de changement, mais nous parle aussi peut-être ici, ça peut parler d'emménagement, de déménagement aussi, hein, puisqu'on on est en train de construire le nid, là. C'est quelqu'un qui est en train de quitter quelqu'un, hein, quelqu'un qui est en train de prendre son envol, je dirais, par rapport à la triangulaire, hein, voilà. On veut s'expliquer, c'est pour ça qu'on a cette carte-là, le 8 de bâton, hein. On veut dire qu'on s'est trompé en quelque sorte d'histoire d'amour, et on aimerait bien forcément revenir vers cette femme du passé, je veux dire cette femme, et ça peut être, je le répète encore une fois, on peut avoir ici une femme, en face on peut avoir une femme, on peut avoir un homme, on peut avoir ici, enfin on peut avoir un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, peu importe, il n'y a pas de problème avec ça, hein. Alors, moi je vais parler de cet homme puisque c'est plus simple. Alors cet homme, il a coupé ici, vous voyez, avec... Il veut expliquer qu'il est en train de couper, ou qu'il a coupé avec cette triangulaire, hein, qu'il a changé en quelque sorte pour revoir ici sa guidance intérieure. C'est comme ça que ça me parle, hein. C'est quelqu'un qui est en train de quitter, oui, une troisième personne. Alors souvent on l'appelle énergie tierce, mais bon, c'est un petit peu, parfois ça semble un peu péjoratif, hein. Mais bon, ça le mérite quand même de dire ce qu'on veut dire, c'est tout, hein. Voilà. Alors, si je prends... alors, on peut dire aussi qu'il veut expliquer qu'il a, comment dire, qu'il n'a pas écouté aussi sa guidance intérieure, qu'il a coupé, vous voyez, avec cette guidance. Mais on peut aussi comprendre que il était désespéré, hein, de revenir, hein, ici, il était... Il n'arrivait pas à croire peut-être en cette histoire du passé, hein. C'est pour ça qu'il a coupé, hein. Mais on nous dit qu'il a, ici, c'est quelqu'un qui est en train de changer. Vous voyez, hein, c'est un petit peu... on change de... je pensais à la girouette. La girouette, c'est un petit peu péjoratif, hein. Mais la cigogne, c'est le changement complet, hein. C'est le grand changement. On est en train d'effectuer un grand changement, un grand revirement. Voilà, je cherchais le mot dans sa vie, hein. On est en train de se rendre compte qu'on s'est trompé d'histoire d'amour, je pense, hein. Donc ici, bon, il est beaucoup plus... Alors, oui, je ne sais plus si je vous ai dit ça. Donc là, c'est... Comment dire? Il a des difficultés quand même à... c'est pas facile, hein, de couper ici, on voit, hein. Mais c'est quelqu'un qui se raligne à lui-même avec la boussole, hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit couper, hein, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, hein. Voilà.
C'est quelqu'un qui est beaucoup plus aligné ici, hein, c'est ce que je vous ai dit ici avec le... On a mis du temps, c'est pour ça qu'il y a cette histoire de rapidité. Hein. Le puits nous parle beaucoup de temps à comprendre les choses. Hein. Donc on a mis du temps à comprendre quel était notre véritable chemin de vie, en quelque sorte, hein, ce qu'on devait suivre. Hein. Le chemin de vie qu'on devait suivre. Hein, hein, on est parti ailleurs. Hein. Voilà. C'est ce que je vois. Alors ici, on a aussi, vous voyez, une idée de non-communication. C'est quelqu'un, en quelque sorte, qui a envie de recommuniquer pour dire aussi qu'il a envie eh bien, de construire une histoire, une nouvelle histoire avec cette femme du passé, parce qu'il sait qu'il va être heureux. Hein. Cette carte parle aussi d'épanouissement, de plénitude, hein, de comment on me dit ça, d'abondance. Voilà, je cherchais le mot. Alors, on va continuer avec l'oracle, l'œil de lotus. Ouais, j'étais en train de regarder quelque chose, mais non, ça me semblait qu'on me disait autre chose, mais non. Alors, je vais recouvrir les cartes, ici. Le prochain signe sera le signe des Gémeaux. Voilà, alors on va regarder ce qu'on a au milieu. La rencontre, ben oui, voilà. Voilà, on a envie de retrouver une personne du passé, je vous l'ai dit à cette rencontre. On a envie de retrouver un équilibre en même temps, puisque là on a manifestement le symbole du Tao, hein, avec le yin et le yang. On a envie de se réconcilier. Vous voyez ces deux mains qui se touchent là. On a envie de se réconcilier. Et vous voyez, c'est comme si on avait été séparés de par peut-être nos polarités, hein, yin et yang. On va faire le grand saut ici pour se réconcilier, retrouver un équilibre avec l'autre. Hein. C'est ça que je ressens. Voilà. Alors, on va continuer. On a la perte, l'hiver. Alors, ça nous parle peut-être de cette saison-ci, puisqu'on est encore en hiver. Hein. Pensée, choix, rencontre, trahison, carte blanche, interdiction. Et on a guérison. Bon. C'est des cartes qui sont très parlantes. Hein. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Bon, c'est un homme qui a énormément de pensées pour cette femme. Alors, vous voyez, regardez. On a le penseur de Rodin, ici, le célèbre statue. Hein. C'est un homme qui a toujours pensé, je pense, à cette femme, mais qui l'a en quelque sorte négligée, malheureusement. Hein. Mais il n'a jamais cessé de l'aimer, je pense. Et je pense qu'il est perdu sans elle. Vous voyez, la perte, c'est-à-dire que là, il a le sentiment, il comprend qu'il a perdu vraiment quelqu'un d'important, hein, avec cette perte. Son cœur, je dirais avec l'hiver, son cœur est glacé. Hein. L'hiver, c'est... la communication est glacée, c'est-à-dire on s'est coupé de vue, on n'a plus de contact, c'est pour ça qu'il veut reprendre la communication d'ailleurs, hein, ici. Et vous voyez, on est, je sais pas, mais l'hiver c'est quelque chose qui est triste, qui est
On sent ici comme une sorte de désert aussi des émotions. On est complètement vidé par rapport à ce manque d'une personne. Hein. Je pense qu'il y a aussi bon, la culpabilité puisqu'on a la carte de la trahison. Hein. Bon, ça peut aussi nous dire que les choses sont en train de bouger en ce moment puisqu'on est en plein hiver. Hein. Possible aussi. C'est quelqu'un qui est en train de revoir son choix de vie. Vous voyez ? Ici, on avait 2 routes. Bon, on a pris la mauvaise route. Hein, et on est en train de se remettre au croisement, ici au carrefour. Et se dire, mais non, mais c'est ce chemin-là que je dois prendre maintenant. Je me suis trompée de route. Hein. Je me suis trompée de chemin de vie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On est en train de revoir ses choix. On est en train de revenir sur ses choix. Et on veut à nouveau revoir cette personne, hein, se réconcilier. Hein. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On veut à nouveau revoir cette personne qu'on a trahie. Hein. Ça, c'est manifeste avec la trahison. Hein. On n'est pas fier, on a certainement de la culpabilité parce que on n'a pas fait ce qu'il aurait fallu faire. Hein. On n'a pas été honnête. Hein. Voilà. Alors, la carte blanche, l'interdiction, la guérison, ici, ça peut... Alors, cette carte-là, c'est la première fois que je la sors, ici, il me semble. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, on s'interdit de faire du n'importe quoi. Vous voyez, la carte blanche, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Hein. Ici, on a longtemps fait ce qu'on veut. On a écouté en quelque sorte que son ego. Hein. On s'est dit, bon, ben, je choisis cette personne et pas l'autre. Hein. Et on a fait fausse route, en fait. Ici, c'est route barrée, on ne peut pas aller plus loin, vous voyez. Il faut revoir, c'est ça. On est parti un petit peu dans ce mauvais chemin, là. Et on se retrouve devant une route barrée. C'est-à-dire que maintenant, je pense qu'on s'interdit de continuer avec la personne avec laquelle on est actuellement. Hein. C'est route barrée. Hein. Voilà. Et peut-être qu'on nous dit aussi que maintenant, on se donne carte blanche. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on s'est longtemps empêché, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on ne l'explique pas tout à fait, mais de quitter cette autre femme. On était persuadés, je pense qu'on avait fait le bon choix. On était persuadés, mais... Alors, on ne nous explique pas tout, hein. Certainement qu'il y a eu des déceptions, ou alors peut-être qu'il a été trahi lui-même, hein. C'est peut-être ça aussi ici, hein. Vous voyez ? C'est peut-être quelqu'un qui a été trahi par cette compagne actuelle et qui est en train de revoir ses choix de vie. Hein. En tout cas, il s'interdit peut-être aussi de retrahir cette personne. Il veut être honnête. J'ai l'impression qu'il y a aussi un sentiment, vous voyez, de malhonnêteté, si vous voulez, avec la trahison. Et maintenant, on s'interdit de faire du n'importe quoi. Hein. On s'interdit de se laisser carte blanche parce qu'on est aligné à soi. On sait qu'on aime cette femme et on sait qu'on ne doit pas déroger de cela. Hein. On a fait une première fois une grosse erreur et on ne veut pas recommencer. Si c'est quelqu'un qui est en pleine guérison. Hein. C'est quelqu'un qui est en pleine guérison, qui est en plein réalignement avec ses sentiments, avec son âme en quelque sorte, hein, qui est en train de guérir de... Eh bien, peut-être en même temps de sa culpabilité, parce que vous savez que tant qu'on se sent coupable, il est difficile de reprendre la communication, il est difficile de se dire, ben, je vais retourner vers cette femme. Peut-être que c'est quelqu'un qui a compris, bon, qui admet quand même, peut-être qu'il a fait des erreurs, et qui est en train de se dire, bon, que cette femme peut peut-être lui pardonner, hein, Mais bon, c'est un long chemin aussi vers soi-même d'abord, hein, avec la guérison. Peut-être que c'était quelqu'un qui était léger aussi, qui donnait trop de... Vous voyez, qui papillonnait peut-être aussi avec la carte blanche. On fait ce qu'on veut, on se donne carte blanche, bah oui, mais en train de comprendre qu'en fait, c'est important de ne pas se tromper d'histoire d'amour, hein, de ne pas faire du n'importe quoi, parce qu'on risque, bah c'est ça, on risque de perdre une personne à jamais, peut-être. Hein. Voilà. En train de guérir de ses travers aussi. Hein. Donc, il y a une remise en question ici. Hein. Alors, je vais prendre les cartes du grand oracle de l'amour.
Vous voyez, libération. On se libère de ces chaînes. C'est-à-dire que on se libère d'un poids peut-être sur la conscience. On se libère de pas mal de choses ici. Hein. Et aussi peut-être de sa malhonnêteté. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus aligné à lui-même, qui veut plus faire d'erreurs, là, hein, qui a compris la leçon de vie en quelque sorte. Hein. Alors, je vais recouvrir les cartes ici. Vous voyez, ce qui nous importe ici, la carte du milieu, c'est la rencontre. On veut absolument retrouver cette femme pour laquelle on a des sentiments profonds. Alors, je retourne la carte du milieu. Qu'est-ce qu'on nous dit? La puissance. Hein. Alors, la puissance de cet amour. Hein, on est visiblement ici, on est en train de se réancrer, voyez, soi-même, de se réaligner et de comprendre qu'on a véritablement ici un amour qui est puissant, qui est fort, qui perdure, hein, comme cet arbre. Hein. Quelque chose qui est très ancré. On est conscient de cela. Hein. De la force de cet amour. Alors, on se sent fort aussi, j'ai l'impression. Vous voyez, l'arbre donne de l'énergie, de la puissance. Hein. On se sent fort de ses convictions. Hein. On sait qu'on ne se trompe pas cette fois-ci. Hein. Le regain, la permission, la chance, amour, vous voyez, donc c'est ça, c'est la force de l'amour. Cet amour, on le ressent très, très puissamment et il est, je dirais, indéboulonnable. Hein. C'est un amour, comme on dit, véritable, un amour inconditionnel, hein, qu'on commence à comprendre, hein, mais bon. Égarement, vous voyez, je l'avais dit tout à l'heure, on s'égare et c'est complètement trompé de route, là. Peine. Confiance et on a illusion. Bon. On voit que maintenant, vous voyez, tout à l'heure, on avait route barrée. Là, là, on est en train de se dire qu'on doit y aller. Hein. On doit se donner la permission de vivre cet amour parce que on a conscience que on l'a trop longtemps négligé et on l'a peut-être même pas vu d'ailleurs quand on aimait cette personne auparavant. Et là, on ne peut plus reculer, on peut plus... On est obligé, je dirais, vous voyez, là, je dis reculer, on est obligé de sauter le pas avec la confiance, vous voyez, là, on ose se lancer du haut de ce pont avec cet élastique, hein. Peu importe ce qui va nous arriver, mais on y va, hein, on y va, c'est que cet homme, il est déterminé à remettre les choses en ordre, en quelque sorte, hein. Ici, on a envie de refaire repousser cette rose qui symbolise l'amour, bien entendu. Hein. On a peur, en quelque sorte, que ce soit trop tard. Vous voyez, c'est difficile de faire ressurgir l'amour après autant de temps. Cette terre, elle s'est appauvrie, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, c'est pas évident parce qu'on a perdu du temps. Mais on veut y croire avec la chance, hein. On veut y croire, on veut se lancer, hein, parce qu'on est conscient que cet amour, c'est un amour fort, un amour véritable. Il nous donne de l'énergie, vous voyez, on a de l'énergie à revendre pour défendre cet amour-là, hein, pour revenir. On se sent pitoyable parce que, enfin pitoyable, le mot est faible, hein, puisqu'on a trahi, hein. On s'est égaré. On s'est égaré avec une autre personne et ça n'a rien donné. On a certainement été peut-être trahi ou déçu, tout au moins, par cette autre, je veux dire, femme. Hein. Et on sait que, voilà, on a broyé le cœur de quelqu'un. On s'est broyé le cœur soi-même, on a broyé aussi le cœur de quelqu'un. Ici, on a beaucoup de peine.
beaucoup de peine, d'avoir fait de la peine aussi à quelqu'un d'autre. Hein. Et là, vous voyez, on est prêt à tout, là. On est prêt à tout, à prendre tous les risques pour y aller, pour sauter, pour... on a envie véritablement de se lancer. Hein. Parce qu'on a été longtemps... On regrette qu'on a été longtemps dans les illusions. Maintenant, on est aligné à soi, on l'a dit. Hein. On sait quel chemin de vie on doit prendre, mais on a été longtemps dans l'illusion complète. On s'est complètement gouré, trompé, on s'est égaré, on le redit 2 fois. Hein. Peut-être qu'ici, avec ce... Vous voyez, les guides m'envoient aussi autre chose. On a envie de transformer sa vie d'un coup de baguette magique. Hein. Voilà. On a envie de faire sortir le lapin du chapeau, en quelque sorte, de faire des miracles. C'est ça aussi. Hein. On a envie eh bien, de se redonner un nouveau départ. Hein, et on espère que on va pouvoir retransformer tout. On va pouvoir eh bien, récupérer, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais regagner le cœur, je dirais, de cette femme. Hein. On veut croire au miracle. Hein. Voilà. C'est très très beau. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a cet homme qui, vous voyez, qui a eu, comment je veux dire ça, qui a aimé quelqu'un qu'il ne devait pas aimer, enfin, qui a aimé à contresens, en quelque sorte. On a la coupe en bas, donc tout est en train de se déverser pour rien. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. On a eu le cœur à l'envers, la tête à l'envers, bon. On n'a pas fait les choses comme on aurait dû les faire. Hein. On n'a pas donné la bonne coupe, on n'a pas donné sa coupe d'amour à la bonne personne, entre guillemets. Hein. Et là, on a envie véritablement, eh bien, on sent l'urgence de reprendre le contact avec cette personne du passé, cette personne auquel on aurait dû donner sa coupe, en fait. Il y a des regrets hein, avec l'as de coupe à l'envers. On aurait dû donner cette coupe d'amour à cette femme-là et on veut en quelque sorte arranger les choses. On veut, eh bien, on a cette besoin urgent de rétablir ce qui doit l'être, hein, voilà, par une reprise de communication, une reprise de contact rapide. Voilà, parce qu'on n'en peut plus, on n'en peut plus d'avoir perdu tout ce temps, tout simplement. Donc la coupe, elle ne demande qu'à se retourner parce que là, ben oui, c'est ce qu'on nous dit. Maintenant, je vais reprendre contact pour aimer véritablement cette personne parce que c'est la bonne personne pour moi. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des... oh là là, je ne sais plus. Des anges de l'amour. Alors, oracle des anges de l'amour. Donc, merci mes guides de me donner une carte ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Faites un effort, vous voyez. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, peut-être que ça veut dire que ça va demander des efforts pour reconquérir cette femme. Forcément, parce que, bon, on a été... cette femme, elle a été échaudée, donc il va falloir récupérer, enfin récupérer, encore une fois, j'aime pas ce mot, il va falloir retrouver sa confiance. Hein. Elle nous a enlevé sa confiance pendant tout ce temps, donc il va falloir faire des efforts. Ça va pas être simple, mais on vous dit de vous accrocher, de faire des efforts, hein, que cela vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben oui, ça va être peut-être un petit peu long, mais... je pense que si vous faites ces efforts, vous serez récompensé. Alors, je prends une carte ici des 4 accords Toltec. Merci mes guides de me donner ici une carte. Donc, on va peut-être revenir à la communication assez rapidement, mais on va arriver peut-être à regagner le cœur de cette personne, mais il faudra du temps. Et il faudra comprendre que, ben oui, c'est normal aussi. Hein. Alors, que votre parole soit impeccable, remplacez la peur par l'amour. Hein. N'ayez pas peur de revenir. Hein. Vous avez peur parce que vous avez peur d'être rejeté. Vous avez commis des erreurs, mais bon, qui n'en commet pas, hein.
Se tromper est humain, hein, comme on dit, errare humanum est en latin. L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Ben, c'est joli, hein. Ça me fait penser à cette carte-là, vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut avoir les mots, hein, faut certainement demander pardon, ici, exprimer ses regrets, hein, sûrement, hein, pour rendre en quelque sorte le terrain fertile pour que, eh bien, cette rose, elle puisse renaître. Voilà, hein, c'est ça, les semences d'amour, hein. On vous dit que vous allez y arriver si vous arrivez déjà à vaincre votre peur de revenir, parce que c'est déjà une chose, hein. Et là, on voit que cet homme, il va se lancer, hein. Et aussi à faire attention à ce que vous allez dire, hein. C'est important, parce que, bon, si vous revenez, puis que vous êtes dans, ben oui, je t'ai quitté parce que si, parce que ça, voilà. Il faut arriver véritablement à retrouver une écoute mutuelle, un discours qui ne soit pas dans le jugement, hein, mais plutôt dans la compréhension, hein, c'est ça. Mesurer ses paroles, mesurer ses mots, et normalement, bien, on vous dit que ça devrait le faire, ça devrait aller. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt avec le signe des Gémeaux. Merci, au revoir.